Debout, debout, asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Quelle est la situation des femmes dans le secteur de la sidérurgie, qui est plutôt un secteur masculin, je suppose? Oui, tout à fait. C'est la première chose qu'il faut dire, c'est ça. C'est qu'effectivement, on a énormément d'hommes. Il y a quand même un certain nombre de femmes au niveau des administrations, mais sur les sites de production, évidemment, il y en a très très peu. Ça, c'est un fait avéré. Et en général, elles restent quand même dans le domaine administratif. J'ai fait un peu le tour, j'ai demandé des témoignages, et ce qu'on m'a rapporté en général, c'est que au niveau des femmes, on leur demande souvent de prouver leurs compétences, alors qu'elles ont bien souvent le même niveau de diplôme que certains hommes. Donc ça, c'est un fait avéré aussi. Ce qu'on leur demande aussi beaucoup, c'est énormément de flexibilité et de disponibilité. Je pense souvent aux assistantes, c'est souvent le cas. On sait aujourd'hui que, ça a toujours été comme ça, hein, on sait que le rôle des femmes est triplé, hein, bien souvent. Donc il y a le rôle de la femme au foyer, le rôle de la femme au niveau du travail, elles travaillent pratiquement toutes maintenant, le rôle de la maman. Donc parfois c'est très difficile à gérer cette flexibilité demandée et cette disponibilité. C'est pas toujours évident et malheureusement on n'en tient pas vraiment compte de ça. L'autre point, ce serait au niveau des salaires. On reste quand même à des salaires moins élevés parce qu'aujourd'hui, les femmes n'ont pas vraiment, je dirais, le même mode linéaire que les hommes, de par justement tout ce qui est grossesse, maternité, congé parental, disponibilité. Donc à partir de là, au niveau du salaire, le salaire est souvent moins élevé parce qu'on a tendance à moins leur confier de responsabilités, de postes à haute responsabilité. Donc voilà. Donc je dirais qu'en conclusion, on reste quand même dans un domaine assez misogyne et assez patriarcal au niveau de la sidérurgie. Mais avec la société d'aujourd'hui, on a tendance à rendre moins tabou ce genre de choses et donc à donner un petit peu plus d'importance et de droits aux femmes. Ce que je peux rajouter aussi, c'est un exemple qu'on m'a donné qui m'a fait rire, c'est sur le temps partiel. Bon, il y a beaucoup de femmes effectivement qui sont adeptes du temps partiel, aussi pour les enfants. Hein, Donc et il y a une dame justement qui est à mi-temps et on lui a dit, et c'est vraiment grave de dire ça, son patron lui a dit que son mi-temps libéré était une école buissonnière. Voilà, donc c'est un peu... voilà, c'est un peu limite quand même. Ça veut tout dire. Ouais. Voilà, mais on a beaucoup de réflexions comme ça. Les femmes, on se rend compte qu'elles ont moins droit à la parole que les hommes. Et elles sont souvent taxées comme ça je dirais pas de feignantes, hein, c'est pas ce que je veux dire non plus. Mais elles doivent faire plus d'efforts, en fait. C'est ce qu'on leur demande. Ouais, elles doivent se prouver. Voilà, c'est totalement ça. Elles sont sans arrêt en train de devoir prouver, de se montrer flexibles, disponibles, râler le moins possible. Hein, C'est malheureusement comme ça que ça se passe. Ouais. Et là, depuis un an, avec la pandémie du coronavirus, est-ce que ça a un impact spécifique sur les femmes dans le secteur et si oui, lesquels? Alors, honnêtement, je vais dire, il n'y a pas eu vraiment d'impact plus chez les femmes que chez les hommes. Je pense que ça a été là-dessus très égal. La seule chose, c'est qu'effectivement, ça a supposé du télétravail, du chômage partiel. Donc, ça a, je veux dire, un côté positif, un côté négatif. Un côté positif dans le sens où on a peut-être eu plus de temps aussi à consacrer à sa famille, moins de trajets, donc aussi peut-être plus d'aisance pour faire tout ce qu'on a à faire, hein, voilà. Mais d'un autre côté, c'est aussi une perturbation organisationnelle. Et malheureusement, il y a aussi un manque relationnel, aussi, hein, quelque part. Mais ça, c'est pour tout le monde, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais je dirais au niveau organisationnel, ça dépend aussi de la situation. Si on a des enfants, si on n'en a pas, mais il y a effectivement beaucoup de choses qui ont quand même été mises en place, comme le congé parental extraordinaire, des choses comme ça. Donc non, honnêtement, je ne dirais pas que ça a
eu plus d'impact chez les femmes que chez les hommes. Et comment est-ce qu'alors l'engagement syndical, dont le syndicat OGBL, permet aux salariés de lutter pour une meilleure reconnaissance de leurs intérêts et une amélioration de leurs conditions? Alors c'est tout simple, hein. Déjà rien qu'en faisant cette interview, je trouve que c'est quelque chose de très très bien et ça montre l'intérêt de l'OGBL justement pour les femmes, hein, pour leurs conditions. Là aujourd'hui je représente les femmes de mon secteur sidérurgique et par cette interview je leur rends hommage et c'est très très bien, j'en suis très contente. Également, ce que je peux dire au niveau de l'OGBL, c'est qu'on a dans les rangs de l'OGBL beaucoup de femmes qui se battent pour la gente féminine. Et si je dois vraiment dire quelque chose qui est très important, c'est que je vais vous poser aussi une question. Qui est-ce qu'on a comme président aujourd'hui de l'EGBL? Nora Bach, une femme. Une femme, ouais. Voilà. Donc ça suffit pour répondre à la question. Debout, debout, asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Le